Bonjour à tous, bienvenue à notre classe de Design and Technology de la grade 9 pour cette session en ligne. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre Material Technology. Okay, so what is material technology? So some common materials used by designers are donc, quand on sait qu'un designer, il a besoin de connaître, d'avoir une connaissance des matériaux qu'il est en train d'utiliser pour faire ses produits qu'il est en train de design. Donc, il y a des matériaux assez communs qu'on trouve sur le marché. C'est ça qu'on appelle les common materials. Donc, the first material is wood, le bois. Deuxième, the metal, le métal. Smart materials. Donc ça, c'est une nouvelle catégorie de matériaux qu'on appelle les smart materials. Des matériaux qui sont un peu différents de ce qu'on connaît comme les matériaux classiques. Quatrièmement, plastics. Ok, donc différents types de plastiques qu'on va voir au fur et à mesure. Et cinquièmement, ce qu'on appelle les manufactured boards. On appelle ça aussi les man-made boards. Donc ce sont c'est surtout du bois recyclé ou retravaillé pour faire des grandes feuilles de bois. Ok, donc manufactured boards qu'on va voir par la suite. Alors, let us see the first material, donc wood technology, donc la technologie du bois. Donc, wood may be considered as one of the oldest material ever used by mankind. Ça veut dire que le bois, c'est le matériau le plus vieux qui a été utilisé par les hommes. Donc, depuis l'homme des cavernes, le bois était très utilisé à l'époque, même maintenant, c'est toujours un matériau très utilisé. Donc, this is simply because it is readily available in our environment. Ça veut dire que c'est facilement, on le trouve facilement dans notre environnement tous les jours. Donc, depuis les arbres, donc on peut couper et faire du bois. Donc, c'est assez facile à avoir. Donc, comme on voit dans l'image, donc, wood was firstly used as fuels. Ça veut dire comme carburant. C'est-à-dire on brûlait du bois pour faire du feu ou autre chose, pour fondre des matériaux. Donc, for construction of shelter, donc pour faire des abris. Or weapons, ça veut dire les armes. Donc, l'homme des cavernes a utilisé le bois pour plein de choses. Pour se chauffer, pour construire ses abris et pour ses armes, bien sûr, et ses outils aussi. So, due to the different wood species that are available and different properties which they offers, the use of wood has been extended to the manufacture of furniture, ships or even car parts. Donc ça veut dire que le bois est devenu un matériau indispensable et que par rapport aux différents types de bois, différentes espèces d'arbres qu'on avait, donc certains arbres étaient utilisés pour faire des meubles, des bateaux et même des parties des voitures. Hein, donc les carports, ça veut dire par exemple le tableau de bord, le dashboard, était fait, il y a toujours des dashboards faits en bois. Donc, there are two types of timber. Donc, timber, c'est un autre mot pour wood. Hein? Donc, two types of timber, deux types de bois. Donc, deux familles, on peut dire, d'arbres qui donnent du bois. Donc, ils sont les arbres qu'on appelle les hardwoods et d'autres arbres qu'on va appeler les softwoods qui vont donner deux types de bois. Donc, hardwood veut dire bois dur et softwood, ça veut dire bois mou. Donc, characteristic of a hardwood tree. Donc, comment on peut reconnaître visuellement, en regardant un arbre, comment on peut savoir si c'est un hardwood? Donc, premièrement, un hardwood, they have broad leaves. Tous les arbres qui ont des feuilles larges, comme on voit à l'écran, des feuilles qui sont plats, larges, avec des veines dessus. Donc, tous les arbres qui ont ce type de feuilles-là vont être des hardwoods, vont donner du bois dur, hardwoods. And hardwoods, their seeds are found in the fruit. Ça veut dire que ce sont des arbres qui vont donner des fruits.
et qui contiennent des graines à l'intérieur. Donc, tous les arbres qui donnent des fruits avec des graines à l'intérieur sont des arbres qui vont donner des hardwoods. Ensuite, hardwoods grow very slowly. Ça veut dire que ça pousse très lentement. Plus il pousse lentement, plus le bois devient dur. Donc, généralement, un arbre hardwood, il a atteint sa maturité, ça veut dire sa taille adulte, entre 40 ans et 100 ans, parfois plus même. Donc, entre 40 et 100 ans, c'est assez lent, comme si le rythme de pousse, donc assez lent. Donc, il va donner un hardwood. Et they grow in warm or dry regions. Ça veut dire qu'ils poussent dans les endroits qui sont plus ou moins chauds ou alors très secs. Hein? Par exemple, en Afrique, en Asie, dans les pays comme le Brésil, l'Amazonie, etc. Donc, c'est là où il y a beaucoup de hardwoods. Okay? Donc, characteristic of hardwoods, donc they have broad leaves, they give fruits, they grow slowly, and they grow in warm or dry regions. Voilà comment on peut reconnaître un arbre qui va devenir hardwood. Par contre, characteristics of softwood. Donc, un arbre qui va donner un softwood. Donc, comment on le reconnaître? Donc, they have needle-like leaves. Ça veut dire, en français, on appelle ça des feuilles en forme d'aiguillon. Donc, ils n'ont pas des feuilles plates comme les hardwoods, ils ont des brindilles à la place des feuilles. Donc, needle-like leaves, c'est-à-dire des aiguillons. Hein, comme par exemple le filao, comme le pine, etc. Donc, ce sont des arbres qui vont donner un softwood. Donc, ensuite, these trees do not give fruits. They are cone-bearing trees. Ça veut dire they give cones, ce qu'on appelle les pommes de pin. Donc, ils n'ont pas de fruits, mais à la place, ils vont produire ce qu'on appelle les pommes de pin, les cones. Hein, comme on voit à l'écran, donc les pines par exemple, ou alors les graines de filao. Tout ça, ce sont des cones. Ce ne sont pas des fruits. They grow very quickly. Donc, contrairement aux hardwoods, les softwoods, ils poussent très vite. Hein? Donc, ils atteignent leur taille adulte entre 5 et 25 ans. Donc, 5 to 25 years, they grow quickly. Donc, entre 25 ans, l'arbre est déjà adulte. Donc, on peut déjà le couper pour faire du bois. They grow in cold or wet regions. Donc, ces arbres-là, on va les trouver surtout dans les endroits où il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau, ou alors où il fait très froid. Hein? Par exemple, autour de Marovacois, il y a beaucoup de pines. Hein? Donc, les sapins, généralement, ils vont pousser dans, par exemple, les pays nordiques, comme la France, l'Amérique du Nord, le Canada, dans les forêts où il y a la neige. Donc, il y a beaucoup de softwood, des sapins qui vont pousser. Et ça, ils poussent dans les endroits, ils aiment bien le froid. Donc, voilà pour les hardwoods et softwood. Donc, deux familles, hardwood et softwood. Donc, examples of hardwoods. Donc, quelques exemples des hardwoods. Donc, tout le monde connaît le teak. Hein? Teak is one of an example of hardwood. So, this is how it looks like. Hein? Donc, le teak, c'est un bois très, avec beaucoup de veines, très joli à regarder. Donc, the properties, ça veut dire quelles sont les caractéristiques de teak. Donc, teak has a good strength property. Ça veut dire que c'est un bois qui est assez, qui a beaucoup de force. Il peut supporter des poids énormes. Resistance to decay. Therefore, has very good durability. Ça veut dire que ça ne pourrit pas vite. Donc, un meuble qui est fait en teak, ben, ça peut durer des centaines d'années, 200, même 300 ans si c'est bien conservé. Donc, ça ne pourrit pas vite comme les autres bois. Donc, c'est un bois qui est très durable. Teak is an expensive timber. Donc, le désavantage, c'est que le teak, ben, c'est un bois qui est très cher, qui est très rare, qu'on trouve très rarement, mais qui le rend très cher. Donc, à quoi ça sert? The uses of teak. Donc, first class furniture. Donc, on l'utilise pour faire des meubles de luxe, hein, des meubles qui coûtent, qui ont de la valeur. Donc, par exemple, les tables, hein, decorative cabinets, hein, donc les armoires, les meubles de qualité. Parquetry. Alors, parquetry, flooring, ce sont les parquets.
hein, comme on voit à l'écran. Donc, on le fait en teck parce que c'est un bois qui est très résistant. Les insectes ne peuvent pas le manger. Donc, on peut manger dessus, ça ne s'use pas, donc qui va durer longtemps. Donc, shipbuilding aussi, par exemple, les bateaux en bois. Donc, le pont est fait en teck parce que ça va résister comment ça s'appelle, au sel, à la chaleur et à l'humidité aussi. Donc, Méranti est un autre hardwood. Ok? Donc, Méranti est un bois qui est très utilisé à Maurice. Donc, properties. Donc, Méranti is a low cost timber. Ça veut dire que ça coûte pas très cher. On l'a en grande quantité. Donc, ça coûte pas très cher comparé au teck. It has a lower strength property compared to teck. Donc, il n'est pas aussi fort que le teck. Il n'est pas aussi résistant. Il n'est pas aussi, il ne supporte pas le même poids que le teck. It has a low resistance to decay and insect attack, therefore providing a low durability. Ça veut dire que c'est un bois qui va être facilement attaqué par les insectes. Par exemple, les termites, qu'on appelle Coria, Maurice, les scarabées. Donc, c'est pas très durable comme bois comparé au teck. Alors, the uses, à quoi ça sert? Alors, light structural framing, ça veut dire que ce sont les encadrements, les encadrements de porte par exemple, qu'on peut faire avec du méranti. Moldings, les moulures, une moulure qui mettent au plafond souvent. Low cost furniture, donc les meubles bon marché, hein, donc les chaises, les tables, les tables de classe par exemple. Producing veneers and plywood, donc on peut faire un veneer au fait. Un veneer c'est une feuille de bois qui est moins d'un millimètre d'épaisseur. Un laisse du bois, comment dire, donc un laisse du bois pour mettre au plywood sans nous faire avec Méranti. Alors, mahogany. Alors, mahogany, c'est une lutte du bois. Hein? Donc, comme on voit à l'écran, il est beaucoup plus sombre. Alors, properties of mahogany. Donc, mahogany is moderate resistant to insect borer attack. Ça veut dire que ça résiste un petit peu aux insectes. Hein? Donc, c'est un bois qui est très durable aussi. Donc, il peut euh, moderately durable. Donc, dépendant où il a grandi, donc c'est assez durable comme un meuble qui fait tomber en mahogany souris va durer très longtemps. It can be difficult to work with. Donc, un des avantages de mahogany, difficult to work with, veut dire que c'est très difficile à travailler. Donc, pour le couper, c'est un peu difficile parce qu'il est très dur comme bois. Donc, comparé au méranti, au teck, il est beaucoup plus dur. Donc, il faut des machines pour le couper. Donc, uses, high class furniture, like table and chairs. Donc, high class furniture veut dire des meubles qui sont assez luxueux, assez de grande valeur. Donc, par exemple, les tables sculptées, les chaises de grande valeur. Donc, parce que c'est un bois qui est quand même aussi cher hein, que le teck. Donc, les parquetry, pareil, les parquets en mahogany. Boat buildings, pareil, les bateaux. Musical instruments, par exemple les instruments avant comme les guitares, comme les violons, les violoncelles, les sitars ou alors les harmoniums. Tout ça, ce sont des instruments qui sont faits en mahogany. Hein, donc, voilà à quoi ça sert. Donc, another hardwood is beech. Alors, c'est beech, B-E-E-C-H. C'est pas la plage. C'est beech, en français, c'est du hêtre. Hein? Donc le beech, donc c'est un bois très, très clair, euh, très dense, très lourd, très dur aussi. Donc it is hard and tough. Donc c'est un bois qui est très dur et qui tough. Ça veut dire qu'il est capable de gagner un coup, il ne pas pour casser facilement. It withstands shock and wear. Ça veut dire que, comme on dit, fait qu'il gagne un coup, là, il va pour casser. Et il est très difficile pour couper parce qu'il est bien dur. Donc, it polishes well. Donc, quand on le polit, il est bien lisse et il est bien propre. Il n'y a pas beaucoup de veines sur les bleach. Donc, on peut le polir facilement. It polishes well. It is an expensive timber. Donc, c'est un bois qui est très, très cher à Maurice. Peut-être même plus cher que le teck.
parce que c'est un bois qui prend du temps pour pousser et c'est très rare, donc c'est très cher comme bois. Alors, à quoi ça sert? Donc, floorings, comme pour le teak et le mahogany. Donc, plancher. Furniture, donc des meubles très travaillés, très luxueux. Veneer plywood, donc plywood, on peut mettre sur du plywood. Et rail ties, ça veut dire railroad ties, ça veut dire autrefois on l'utilisait même maintenant sur les rails des trains, le bois qu'on voit au bas qui tient les rails comme si en place, ce sont des rails, des rails, sorry, des lattes en beech, hein, parce que ça ne pourrit pas facilement et c'est très résistant à l'humidité. Donc ensuite, les manches des outils, les manches de marteau, les maillets, hein, mallets and hammers are made up of beech. Donc c'est un bois qui, parce qu'il est capable, suppose un choc, on peut taper, il n'est pas pour casser facilement. Si je fais un marteau ou un maillet en méranti par exemple, après deux coups de frappe, ça va se casser. Tandis que le beech, c'est beaucoup plus résistant. Alors maintenant, let us see examples of softwoods. Donc, quels sont les softwoods qu'on a sur le marché? Les bois mous. Donc, pine. Alors, je suis sûr que vous avez vu les meubles en pine. Les armoires, les chaises en pine. Donc, le pine, quelles sont les properties of pine? Donc, pine has moderate strength properties. Donc, c'est pas très résistant, hein. Donc, comparé aux hardwoods, le pine il est un peu plus faible, hein. Moderate strength, on va dire. Donc, it is fairly soft and it is easy to work with. Donc, il est très, comment ça s'appelle? C'est assez soft, c'est-à-dire assez mou, et facilement de couper avec un outil simple, hein, donc facile pour couper. Easy to work with. Pine has low durability and has a low cost. Donc, de tous les bois qu'on a, Maurice, je crois que le pine, c'est le moins cher qu'on a. Hein. Il pas coûte trop cher parce qu'il pousse vite. Donc, il y a une grande quantité. Donc, le capable de gagner facilement. Donc, pine has a low durability. Ça veut dire qu'il n'est pas durable. Enfin, un meuble en pine, il n'est pas pour dire autant qu'un meuble en tech. Il peut pourrir assez vite. Et c'est pour ça qu'il va marcher aussi. Donc, à quoi ça sert? Donc, used to make doors, les portes, hein, comme on voit. Donc, furniture like cupboard, donc les meubles en pine. Donc, et window frames, donc les fenêtres, les portes. Et paneling floors, donc les panneaux, par exemple sur le mur, sorry, les panneaux sur le mur, les panneaux, les revêtements de mur, même le sol. Mais le sol, c'est pas très durable fait en pine, donc, mais on peut le faire quand même. Alors, Douglas Fir. Donc, Douglas Fir, c'est un autre softwood qui nous est là. Donc, voilà, il y a des grosses veines. Donc, Douglas Fir has good strength properties. Comparé au pine, il est un peu plus résistant. It is easy to work with, donc il mou pareil. It is also resistant to water. Donc, Douglas Fir, il est un peu plus résistant avec de l'eau. Si de l'eau tombe il peut tarder pour il pourrit. Pine, il pourrit assez vite quand il gagne de l'eau. Mais Douglas Fir, il tarde un petit peu plus. Donc, uses, donc plywood manufacture, donc on fait plywood avec Douglas Fir. Veneer, donc laise du bois qu'il ne peut pas couper. Et floorings, donc parquet. Et joinery works, par exemple, faire par exemple les charpentes pour la case, faire la case qui fait en bois ou alors un meuble en bois. Donc houses, donc il fait la case. Donc ça c'est une maison, par exemple en Amérique, il fait beaucoup de chalets avec Douglas Fir, donc un rondin de bois, même à Maurice. Ok, donc alors là c'est pas comment ça s'appelle? Il y a une petite erreur dessus. Ce n'est pas Douglas Fir, c'est Red Cedar. Ok? Donc Red Cedar, c'est un autre hardwood, hein, qui nous servit pour un autre softwood, pardon, qui nous servit pour
Donc, à la place de Douglas Fir, alors c'est Red Cedar. Ok, donc c'est du bois, le cèdre rouge, comme on dit en français. Donc, properties of red cedar, it has great durability. Donc, comparé aux autres softwood, il est très durable. Hein? Donc, it forms part of low density wood, therefore easy to work with. Donc, pareil, il est très mou, donc facile pour couper. Donc, à quoi ça sert? Donc, making shingles. Donc, je pense que vous connaissez les maisons en bordeux, les toitures en bordeux. Hein? Donc ça, le bordeux, c'est ça qu'on appelle le bordeux. C'est ça qu'on appelle le bordeux. Donc, ce sont ce qui recouvre les maisons en bois. OK? Les shingles, il y a aussi pour les revêtements de murs à l'extérieur. Donc, ce qu'on appelle shingles for walls. Donc, making shingles for both exterior walls and roofs. OK? Donc, clothing, storage, par exemple, les garde-robes, comme on appelle, des meubles en bois pour ranger les vêtements. Donc, musical instruments, pareil, les guitares, comment ça s'appelle, les violoncelles, les violons sont faits aussi en red cedar. Et roof panelings, donc les faux plafonds. Hein? Même les planchers aussi peuvent être faits en red cedar. Donc red cedar parce que c'est un peu rouge comme bois. Ok? Alors, donc toujours dans Material Technology, nous avons d'autres types de bois qu'on utilise. Donc, ce qui n'est pas vraiment solid timber, comme on vient de le voir, hardwood et softwood, c'est du bois fabriqué. Ça veut dire c'est du bois qu'on produit dans des usines. C'est pas naturellement qu'on le trouve dans la nature, on le produit, on le fabrique. Donc, c'est un produit recyclé qu'on appelle les manufactured boards. Hein, manufactured boards, ou bien appelé aussi man-made boards. Ça veut dire c'est fait par l'homme, c'est pas fait par la nature. Ok, donc they are made using byproducts of wood. Ça veut dire ce sont les produits dérivés. Par exemple, la poussière du bois, hein? Van veneers, c'est-à-dire les du bois, par la poussière du bois, sawdust. Hein? Nous faisons par wood strips, c'est-à-dire un petit baguette du bois qui restait. Comme une coupe du bois, nous taillons un petit baguette qui restait. Il y en a aussi wood fibers, les fibres de bois. Donc, ban d'affaires qui généralement nous étaient, hein, waste product, on dire, et qui nous récupérait pour nous recycler pour faire ban man-made boards. Donc, par exemple, les wood flakes, quand nous rabouter, quand nous coupe, quand nous achetons du bois, nous gagnons un wood flakes, et avec ça, nous faire man. Nowadays, manufactured boards are used as a substitute to solid wood due to the different advantages they offer. Donc, au lieu de se servir du bois plein, solid timber, nous servit man-made boards. Hein, donc un substitut. Nous remplace par ça. Donc pourquoi? Donc parce qu'il y a un avantage. Donc advantages of man-made boards. They are cheaper compared to solid wood. Donc comparé au hardwood et softwood, un man-made board, vous êtes plus bon aussi. Bien plus bon aussi. They are available in large sizes. Hein, donc nous gagnons une grand size, une grande dimension. With uniform thickness, ça veut dire avec l'épaisseur assez standard. They are available in a wide range of surface finishes and thicknesses. Donc nous gagnons le même made board, le finish, ça veut dire la texture, il varie. Nous gagnons plusieurs couleurs, plusieurs qualités, plusieurs l'épaisseur aussi. Mais nous avons aussi des désavantages même made boards. Nous gagnons par exemple edges must be treated and covered to hide unsightly edge. Ça veut dire que nous avons sur edge, ça veut dire sur rebord, nous avons fini parce que sinon nous vilain. On gagne des rentres là-dedans. Donc nous avons comment dire mettre un coating sur rebord. Donc cutting and sanding, some types of boards generate hazardous dust particles. Ça veut dire quand même made boards, quand on peut couper, certains manufactured boards, sont pour toxiques. Hein? Donc, il y a assez dangereux. Donc,
difficult to join. Donc, difficile pour capable de manufacturer board. Il est un peu plus compliqué pour capable de jouer ensemble, comparé à hardware software. Alors, nous avons un coup quel exemple de manufacturer board qui nous est là. Alors, donc, this sheet, thin sheets do not stay flat. Donc, un manufactured board, il est capable de cintrer. Il change forme quand il est trop mince. Hein? Donc, c'est des avantages. Alors, quelques exemples de man-made boards. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle chipboards. Alors, chipboards is composed of wood chips mixed with resins. Alors, wood chips, c'est ça. Ce sont des copeaux de bois, un petit waste de bois, petit bout de bois, qui nous mélangent à la colle. Hein? Nous mélangeons la colle, après nous pressons ensemble, donc pour nous faire une board. Donc, chipboard is available in different densities, low, medium, high density. Donc, plusieurs, comment dire, plusieurs comment ça s'appelle, densités. Donc, chipboard is a low cost manufactured board. C'est pas trop cher. Donc, un chipboard do not have good strength property. Donc, il n'est pas trop fort, comme il gagne de l'eau, il gonflé. Ok? Chipboard has a rough surface if not finished with a veneer. Donc, il a une surface assez rough. Donc, ça, c'est un exemple de chipboard. Un agrandi. Donc, on va trouver. Il a une surface qui, là, une surface assez rough. Souvent, chips qu'on est qu'une pressée là. Donc, assez rough. Donc, pour vous mettre l'eau là, pour vous mettre ce qu'on appelle une veneer. Nous ajoutons une veneer, l'eau là. Nous collons une laisse du bois, l'eau chipboard là, et nous rendons plus présentable, comme ici là. Donc, les plus présentables à ce moment-là. Quand nous guettons à l'extérieur, nous couvrons vrai du bois, mais c'est pas vrai du bois, c'est à l'intérieur, c'est du bois recyclé. Donc, c'est ça qu'on appelle chipboards. Donc, c'est fait avec les chips, ça on appelle les chips, et ça on appelle de la résine. La résine, c'est ça. Ok? Donc, à quoi ça sert le chipboard? The uses. Donc, to make countertops, ça veut dire nous faire un top la table avec ça. Low cost indoor furniture. Donc, nous servons un meuble qui peut servir à l'intérieur. Par exemple, pas qu'à servir à l'extérieur, parce que moins de l'appli gagné, il peut gonfler, il peut pourrir. Il peut pas continuer l'appli. Ok, donc kitchen tops, which are laminated with melamine. Donc, kitchen tops, un contour à la cuisine, que nous sommes capables de faire avec chipboards, qui nous mettent une couche plastique là. Alors, deuxième type de man-made boards, nous avons plywood, qui nous connaît déjà. Donc, plywood is made of a number of layers of veneer glued together. Donc, ça veut dire plywood, nous prenons un laisse du bois, layers of veneers, hein, qui nous collent ensemble. We glue them together to form a board. Ok? Donc, ça c'est plywood. Donc, plywood existe in different thickness. Donc, plus petit c'est 3. Il y a jusqu'à 3 layers plywood, qui fait 3 mm. Il y a jusqu'à 13 layers plywood que nous sommes capables de gagner jusqu'à 18-19 mm. Donc, it has a good strength property and is more resistant to water compared to the manufactured board. Donc, il est assez fort comme du bois. Il est capable de prendre un poids énorme. Peut-être même plus qu'il va solide ou bien hardwood. Hein? Donc, il résiste un peu plus à l'humidité, mais pas veut dire besoin d'être rempli, mais il résiste un peu plus à l'humidité. But it is harder to get a perfect smooth cut with plywood. Donc, il est un peu difficile pour couper parce que sur les mots, il casse quand nous fait couper. Donc, vous avez fait un polissage après quand nous coupe le plywood. Donc, plywood can be laminated, ça veut dire dessus, nous ne pouvons pas mettre une couche n'importe qui du bois après. Donc, ça existe en plusieurs types de bois. Alors, à quoi ça sert? Uses of plywood. Alors, doors, nous faisons la porte. Furniture, nous faisons un meuble. Floors and walls. Donc, nous faisons un plancher, souvent un plancher laminé, on appelle, un plancher que nous cliquons, nous mettons en bas. Et walls in home construction, donc une partition dans la case, même dans le bureau, une partition, faire avec plywood.
Vehicle Internal Bodyworks, ça veut dire à l'intérieur de certaines voitures. Packages and Boxes, donc il y a une boîte qui nous fait en plywood. Et nous gagnons aussi l'autre man-made board qu'on appelle MDF. Donc MDF veut dire Medium Density Fiberboard. Il y a une petite erreur dessus. Fiberboard. Donc c'est pas... c'est Fiberboard. Hein? C'est un I. Okay, donc Fiberboard. Donc voilà. Donc ça c'est one fibers, wood fibers. Donc medium density boards or MDF is composed of wood fibers that are mixed with resins and wax. Donc ça une fibre de bois là, nous mélangeons la résine et la cire pour nous gagner un board. Nous pressions par chaleur, nous cuisons comment dire, pour nous gagner un board. Donc MDF cuts well and has a very smooth surface. This is ideal for painting. Donc, ça nous capable de peindre, nous capable même vernir parfois. Donc, il est very smooth, ça est très souple dessus. It is generally cheaper than plywood. Donc, il est bien moins cher que plywood. It can be finished with a veneer or a plastic coating. Donc, pareil, nous capable de finir avec un veneer. Nous collons un veneer, l'eau MDF là. Nous faisons lui paraître comme un du bois même. Ou bien, nous capable rajouter plastique là. Par exemple, en bleu là, vous allez voir que ça, c'est du plastique qu'on a rajouté une couche de peinture plastifiée sur le MDF, donc une bleue. Ça, c'est une vinière, donc un du bois, une laisse du bois qui colle là. Donc, however, it is not resistant to water. Donc, c'est une affaire qui, comment il gagne de l'eau, il gagne de l'eau, il gonfle, il pourrit. Donc, it is not resistant to water. Alors, the uses of MDF, donc, it is used to make wall panels, ça veut dire nous faire un panneau à l'intérieur, une partition. Furniture, donc les meubles. Cabinets and shelves, donc des placards. Decorative projects. Speaker boxes, ça veut dire une boîte pour une baffle, une boîte baffle. Je vais faire avec MDF parce qu'il absorbe son, il pas diffuse son. Donc, il est assez idéal pour faire une boîte pour baffle. Doors and door frames, ça veut dire les portes et les encadrements de portes aussi. Ok? Alors, blockboard. Alors, blockboard, c'est le type de man-made boards. Donc, blockboard is composed of a core of softwood strips, placed edge to edge and sandwiched between veneers or hardwood. Donc, c'est une baguette de bois qui nous colle un après l'autre et qui nous fait un sandwich. Là où nous collons un veneer, on va nous coller un veneer. Donc, voilà. Donc, c'est une baguette de bois qu'on trouve ici. Donc, c'est une baguette. Il y en a une, deux, trois bonnes baguettes de bois qui nous collent un à côté de l'autre. OK? Et dessus, là, par-dessus, nous mettons une laisse du bois, une laisse vinière. Là où est qu'en bas, ici, nous mettons une laisse vinière, là où est qu'en bas. Donc, ça paraît, comment dire, un bris du bois à la fin, mais en fait, c'est du bois recyclé. Donc, blockboard is stiffer and less prone to bending. Donc, il est un peu plus solide. Et surtout, il n'est pas pour corroder, il n'est pas pour sans forme. Donc, it is cheaper compared to good quality solid wood. Donc, le plus bon c'est qui hardwood ou softwood. However, blockboard is not as strong as solid wood. Donc, mais il n'est pas trop, il a une belle la force comparé à hardwood. Par exemple, si moi pile là, vu qu'il y a un bloc du bois qui fait une collée un à côté de l'autre, si moi pile il est capable de casser côté une collée là. Donc, il fait aussi belle la force que solid wood. Donc, uses, donc pour faire bookshelves, donc une bibliothèque. Table and benches, donc les tables et les bancs. Ok. Blockboard doors and shingles, donc on fait aussi comment ça s'appelle, shingles, bordure qu'on chiquette pour la case, pour toiture. Et wall panels, donc revêtement de mur. Ok. Donc voilà. C'est la fin de notre première leçon pour Material Technology. Donc la semaine prochaine, on viendra avec un autre chapitre. Donc en attendant,
Vous pouvez regarder cette vidéo-là autant de fois que vous voulez, comme si pour pouvoir... je sais que vous n'avez pas le livre, donc, mais ça, vous pouvez utiliser ce matériel-là comme support pour le chapitre matériel technologie. Donc la semaine prochaine, on verra le métal. Alors, donc, portez-vous bien et à la semaine prochaine.